Bonjour chers amis traders. Suite à de nombreuses demandes pour changer le format de mes analyses de portefeuille long terme mensuel, j'ai décidé de passer en vidéo pour faire un petit peu plus de choses de manière dynamique. Donc on attaque tout de suite avec le CAC 40, qu'on va resituer dans son contexte aussi par rapport à l'or et l'euro USD. On va voir juste après pourquoi. Tout d'abord donc le CAC 40, donc on était jusqu'à présent dans une phase relativement haussière, on le voit aussi ici avec le RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique qui faisait à peu près la même chose, le tout faisait que le prix oscillait tel un serpent dans un espèce de tunnel. Bon, avec le Covid-19, tout ça, ça a changé, on a une cassure du tunnel, de la zone de neutralité par le RSI, puis bon, le stochastique qui semble faire un petit peu du surplace et hésiter. Suite à cette baisse, ce crack, on peut l'appeler comme ça, on a eu donc un rebond technique que pas mal de gens ont acheté, et là on a l'impression qu'on arrive finalement à la fin de ce rebond technique, si rien n'est encore validé pour l'instant. On voit bien qu'il y a un pullback qui a été fait sur cette droite de tendance qui semble faire office représentant de résistance. On peut donc s'attendre à une baisse, d'autant que les fondamentaux ne sont pas forcément bons. Est-ce que ça nous enclin à acheter du CAC 40 ou des produits dérivés? Pour l'instant non. Déjà, au niveau mensuel, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile 10 période qui est descendante, donc c'est pas forcément l'idéal. Et puis comme je le disais, de toute façon les fondamentaux ne sont pas forcément. Donc on va rester quand même en dehors de ces marchés-là. On pourra éventuellement en trading envisager de shorter le CAC 40, mais bon, sur les bases mensuelles, c'est pas vraiment indiqué. On va plutôt faire ça sur des unités de temps plus courtes. C'est un peu le principe du trading. L'autre point, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'or qui a quand même pas mal explosé. Donc on va y revenir après dans la partie GBS, on va voir juste ça après. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'or qui a explosé est exprimé en dollars. Donc il a fortement monté, ça c'est indéniable, on le voit sur ces graphiques, donc qui pour les analyses mensuelles ne sont pas en Aiki Nashi mais vraiment en chandelier classique. L'or a vraiment augmenté. Maintenant, est-ce qu'il fallait forcément en acheter? J'en suis pas forcément convaincu, tout simplement parce que voilà, le prix est exprimé en dollars et que si on fait la conversion euro-dollar, on voit que l'euro-dollar a fortement augmenté également. On le voit ici sur l'unité de temps hebdomadaire. Et donc, si l'or augmente, mais que l'euro augmente aussi, on va avoir quelque chose qui est relativement stagnant. Donc, on va voir ça juste après au niveau de l'or. Mais bon, c'était pas forcément pour nous, Européens, l'idéal, le moment idéal pour acheter de l'or. Donc ça, c'est pour resituer l'analyse vraiment globale. Donc, on a quelque chose au niveau du CAC 40 qui est relativement faiblard. L'or qui monte pas mal, mais c'est surtout le dollar finalement qui est en train de se casser la figure. Revenons maintenant sur la répartition du capital. Niveau action, donc je mets 30% de mon capital en utilisant un ETF, donc j'ai choisi le CW8. Alors bon, c'est le même principe que sur le CAC 40, pour l'instant on n'achète pas. On a une clôture en dessous de la moyenne mobile 10, donc c'est pas le moment d'acheter. En tout cas de rentrer en position, on reste attentif. Il y a quand même un fort risque de deuxième vague, comme je le disais jusqu'à présent. Donc pour l'instant, pas d'intervention là-dessus. Pour les obligations, donc on a deux types d'obligations, les longs termes et les courts termes. Pour les longs termes, j'ai pris du MTH, pour les moyens termes, et courts termes, du C73. Alors pour le long terme, le MTH, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien finalement, moi je suis toujours en position, j'ai conservé les différentes positions que j'ai pu acquérir par le passé, tout simplement parce qu'on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 verte, c'est-à-dire croissante. Bon, pour l'instant, effectivement, malgré le fait que les dettes sont en train d'augmenter, la BCE est toujours là pour apporter des liquidités, donc on le voit techniquement, il n'y a pas lieu de revendre. Bon, on peut s'attendre peut-être à une correction, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je reste en position sans forcément surcharger ma position, puisque je suis déjà servi au niveau de ma répartition. Pour le C73, eh bien, bon, c'est à peu près le même principe, on est clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes en mensuel, donc on garde ses positions, il n'y a pas lieu de revendre. Au niveau des matières premières, donc je prends à peu près 15% de mon capital là-dessus, la répartition est moitié-moitié entre l'or et les matières premières. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'or avec le GBS c'est Gold Bullion Secure, qui est en fait exprimé en euros. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette valeur-là? Voilà, au cours des dernières semaines, si on l'a vu exploser au niveau du LXAU USD, donc l'or exprimé en dollars, c'est relativement plus calme, ça monte quand même au niveau du GBS. Mais je pense qu'à la faveur finalement peut-être d'une pause dans le mouvement de l'or et peut-être aussi une pause dans le mouvement de l'euro-dollar, il va être intéressant de se positionner. Donc on va attendre peut-être soit une consolidation
soit plus probablement une latéralisation du prix. Et là, ça sera intéressant de se repositionner à l'achat en sachant bien sûr qu'il n'y avait pas lieu de revendre de l'or si vous en aviez jusqu'à présent. Et moi-même, j'avais pris position à peu près ici. Ici, j'ai remis une couche ici, donc j'étais servi. Pour les matières premières, alors, bon, c'est un peu lié à l'activité. Hein. On a vu qu'il y a eu un gros crack, les matières premières ont vraiment dévissé. Ça a bien rebondi, mais là, on arrive une espèce de... Voilà, on est revenu à peu près au niveau d'avant le crack, mais on sent bien que bon, la reprise économique n'est pas là, il n'y a pas vraiment de fort besoin en termes de matières premières pour produire. On voit avec les bougies qui deviennent de moins en moins longues, qu'on commence à avoir ce qu'on appelle une structure qui cale, c'est-à-dire quelque chose qui ralentit. Bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être négatif, mais maintenant, sur la stratégie que j'utilise, qui est la stratégie du collage, je vous remettrai le lien vers le livre en dessous de la vidéo, eh bien, on voit qu'on clôture, certes, au-dessus de la moyenne mobile 10, mais que cette moyenne mobile 10 est en décroissance, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément acheter, mais qu'il faut tout simplement conserver ses positions. Actuellement, moi, je les ai toutes revendues à peu près ici, puisqu'on avait clôturé en dessous du moyenne mobile 10 décroissante. Je n'avais rien fait pendant cette période-là. Ici, je n'ai pas racheté non plus, puisque la moyenne mobile 10 était toujours décroissante. Je ne reprendrai position, un peu comme par exemple ici, que lorsqu'on aura une clôture au-dessus de moyenne mobile 10 croissante, et là, je maintiendrai cette position tant qu'on n'aura pas une clôture en dessous de moyenne mobile 10 décroissante. Pour l'instant, on en est loin, donc on reste en position hors marché en l'occurrence. Donc on voit bien que finalement, si on regarde les différents graphiques, il n'y a que les obligations l'or qui sont intéressantes. Si je reviens en arrière, voilà. Les obligations l'or, on va éviter donc les positionnements sur actions, sur matières premières or, et rester particulièrement prudent sur ce que peut faire le marché dans les jours et semaines à venir. Voilà, si vous avez apprécié ce nouveau format d'explication et d'analyse de mon portefeuille long terme, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer à vous diffuser ces informations. Ces informations seront bientôt sur le site Grandir avec le trading et non plus sur le site Résilience que je vais complètement reformater et dédié à vraiment la résilience hors financière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de toutes nouvelles vidéos qui pourraient arriver et donc éviter d'en rater une. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.